Oh, oh. À tous et à toutes les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du bulletin du mois de février 2020 chez moi, dans le nord-est. Vous allez voir qu'il a été très mouvementé, très sympa ce mois de février chez moi. J'en reparlerai à la fin de la vidéo. Mais tout d'abord, comme tu l'as vu au début de la vidéo, il faudra que tu trouves et que tu te rappelles ce que j'ai fait comme cadeau à vous pour les 50 abonnés. J'ai une vidéo spéciale pour les 50 abonnés, j'en ferai une pour les 100 abonnés. Il faut que tu te rappelles ce que j'avais fait pour les 50 abonnés. J'avais fait une très longue vidéo à 10, voilà, et j'étais monté à 3330 mètres d'altitude aussi, rien que pour vous également. Donc si vous voulez les deux indices, donc essayez de retrouver la vidéo, puis le premier qui retrouve la vidéo, eh ben, il sera le gagnant du message caché, entre guillemets. Bon allez, maintenant je vais vous montrer les températures qu'a fait au mois de février 2020. Puis ça sera à peu près le même type, hein, pour les 100 abonnés, ça sera à peu près pareil, ça sera pas tout à fait ça. Bon, voilà les températures. En bleu c'est la température minimale du jour, et ce qu'en rouge c'est la température maximale du jour. Je pense que vous en doutez. Que le mois de février, pour ma part, était très ventilé. Déjà le 2 février, on a eu quand même 67 km/h chez moi. Après le 4 février, j'ai eu un orage avec des éclairs, hein, de la foudre. Il y avait une averse de grêle et de grésil. Après, il y avait beaucoup de vent, il paraît. Puis le 9 février, on était en alerte orange pour vent violent, dû à la tempête Sierra. Donc ça a soufflé dans la nuit de 9 au 10 février à 106,9 km/h chez moi. À Saint-Dizier, ça a soufflé à 108 km/h. Donc belle tempête, hein. Il y a eu des arbres de coucher, de cassés, c'était vraiment l'apocalypse dans la forêt. Puis après le 11, donc après la tempête Sierra, j'ai eu encore un orage de grêle avec des micro-rafales, ça soufflait à plus de 95 km/h chez moi. Donc c'était vraiment énorme. Puis 2 jours après, le 13 février, ça soufflait encore à 75,2 km/h chez moi. Puis ça avait soufflé à 120 km/h sur les côtes de la Manche. Puis après, en répétition, si je peux appeler ça comme ça. Comme vous voyez, le 16 février, il a fait 18 degrés chez moi. C'était vraiment le printemps, hein. Puis d'ailleurs, pendant ce temps-là, il y avait des arbres qui fleurissaient. Puis même aujourd'hui, hein, je regarde dehors, des arbres qui fleurissent. Puis ça a soufflé à 79,2 km/h après le soir. Après la douceur. Puis après, c'était... Attends, c'est des giboulées de Mars, hein. Puis après, ça avait ressoufflé assez fort le 23 février, avec 71,3 km/h. Puis le 25 février, j'ai eu encore un orage, donc avec du tonnerre, hein. Ça avait soufflé à 75,2 km/h. On avait eu du grésil, avec des impacts assez proches. Malheureusement, j'ai pas pu filmer. Puis après, le 27 février, j'avais eu une averse de neige. Puis... c'était la tempête Bianca, ça avait soufflé à 106 km/h, encore une tempête d'ailleurs. Ça en fait 106 km/h chez moi, puis 108 km/h à 3, donc c'est pas très loin de chez moi, c'est dans le même département à peu près.
Puis après, à la fin du mois, le 29 février, on a encore eu une tempête, ça soufflait à 95 km/h encore chez moi. Puis ça n'arrêtait pas au mois de février, c'était vraiment très très ventilé. J'étais vraiment gâté ce mois-là. Donc pour revenir à un sujet sur les températures, alors la température moyenne qu'a fait le matin, donc c'est ce qui est en bleu, c'est de 4,7 degrés. Puis la température moyenne qu'a fait l'après-midi, donc c'est ce qui est en rouge, enfin l'après-midi, oui, c'est la température maximale. Généralement c'est l'après-midi, c'était de une incroyable 11,5 degrés. Ça c'est la moyenne du mois de février, l'après-midi. C'est quand même énorme. Puis comme bord, j'ai eu que 3 gelées. Donc c'est vraiment très 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 peu pour la saison. Normalement on devrait en avoir beaucoup plus. Au moins la moitié du mois on devrait avoir des gelées. Puis finalement on en a eu que 3. Puis j'appelle ça des gelées, mais à moins 0,7 degrés, c'était vraiment des petites gelées. Bon, d'image. Donc là je vous montre les précipitations qu'a fait au mois de février. Donc il y a pas mal plu ce mois-là, il y a vraiment beaucoup plu pour ma part. Alors sachez que là ces relevés là ils sont pas relevés par ma station météo. Les relevés de ma station météo c'est que les températures que je mets. Ça c'est de mon pluviomètre qui est dehors, la pluviométrie. Vous voyez les points noirs c'est là où il n'y a pas plu. Il y a eu 10 jours sans pluie au total ce mois-là. Donc au mois de février, au total, il y a plus 182 mm, c'est incroyable. Et encore, en ce moment, c'est encore bien inondé chez moi. On est en inondation. Bon, pas de vigilance de la part de Météo France. Mais bon, après, ne faites pas totalement confiance en ces relevés-là. Parce que c'est pris par, je vous l'ai dit, mon pluviomètre et je ne pense pas que c'est fiable à 100%. Donc comme tu l'as vu, je pense, si tu es attentif, si tu es curieux, j'ai fait ça sur GeoGebra. Mais c'est vrai que c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est très lisible. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, on va regarder cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Hein. Je pense que j'ai assez parlé. Puis n'oublie pas, rappelle-toi de ce que j'avais fait comme événement pour mes 50 abonnés. Allez, à plus les amis, à plus les amis.